Bonjour à tous, ici Abangoisé Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc en effet ce matin j'avais fait la vidéo donc de quête d'histoire de Xeo, que je pense qu'est bien meilleure de Albedo, puisque dans cette quête bon on peut essayer Xeo. Donc la partie où je vous ai pas filmé c'est le donjon et la fin de l'histoire, donc avec le faux adepte du début. Et donc là cette vidéo elle sera consacrée donc au deuxième événement hormis le festival des lanternes, que je vous en parlerai un petit peu plus en détail donc dimanche. Donc cliquez sur la notification, l'abonnement donc et abonnez-vous pour être au courant de cette vidéo. Et donc là sur cette vidéo on va faire le théâtre mécanique, où je crois que c'est Ryoshing donc qui va nous expliquer le théâtre mécanique. Et on y va, c'est parti. Bon, donc là après le chargement de Genshin Impact, donc c'est pas Ryoxing, c'est Ryujin. Et regardez, là je vais vous faire montrer un petit peu. Là ce que vous voyez c'est des petites lanternes, c'est les petites décorations. Voilà. Bon, on va activer la quête. Donc je l'ai gardé spécialement pour vous, donc pour qu'on la fasse ensemble. Donc théâtre mécanique allié, c'est Ryujin. Et donc on va aller la voir. Donc on va nous expliquer ce qu'est le théâtre mécanique. Bon, je vais vous dire, donc en soi c'est un petit peu comme l'événement des hypostases. Donc qui va nous en fait ça va nous, on va pouvoir choisir donc dans le jeu un niveau de difficulté. On fera le niveau de difficulté. Donc là on va commencer par le niveau de difficulté facile. Donc de toute façon les PV des personnages on s'en fout un petit peu, puisqu'on va pas s'en servir. Et donc là on va discuter avec Hiroji. Alors théâtre mécanique c'est quoi? Donc en fait c'est une sorte de jeu de plateau. Donc il y a des pièces qui sont posées sur les tables, et donc elles représentent des éléments qu'on doit contrôler pendant la partie. Et donc en fait c'est vos éléments qui vont insuffler. Et donc évidemment le théâtre mécanique, les festivals de la lanterne, la quête d'histoire de Xiao et tout ça, je vous le rappelle, c'est en ayant terminé donc dans l'IUE le chapitre 1 acte 1. Et donc là ça va nous permettre de gagner de petits symboles, des symboles de talisman. Waouh, comme dans la bande annonce. Let's go. Donc là on a des jetons Beneficius, donc on va pouvoir investir pour construire des tours, pour les améliorer évidemment. Alors donc il faut avoir 2 joueurs en mode multijoueur. Le nombre maximum de mécanismes est partagé entre tous les joueurs, et les points de Beneficius sont comptés individuellement. Il faut construire. Les listes peuvent être, donc on peut pivoter pour la zone d'action, et on peut récupérer des points de Beneficus quand on détruit des mécanismes déjà construits. Donc là on voit plus haut donc le symbole de Xiao qui ne veut pas que j'obtienne. Donc une partie du théâtre, lors d'une partie du théâtre mécanique, donc comme tu joueurs, le nombre maximum de mécanismes est partagé, cependant les points Beneficus sont immédiatement. Donc là, donc 0 c'est le talisman de paix, donc on obtient en faisant les défis. Donc 0 c'est les jetons Beneficus. Et donc là 1 c'est les lanternes, donc vous en obtenez gratuitement. On va essayer en fait. Donc l'équipe c'est ça, on y va. Je sais pas quel personnage on va voir. Et donc du coup, bien entendu, nos personnages vont pas pouvoir attaquer, vont pas pouvoir infliger de dommages. Ils vont utiliser insuffler leurs éléments sur les tours, donc pour pouvoir attaquer. En plus, vu qu'il y a 2 personnages, je vais certainement me faire niquer. Alors, les monstres. Ok, donc on aura des Brutocolinus.
comme les profondeurs spiralées, donc des monstres. Donc en fonction de là, plateau, donc là c'est les deux portails. Donc là en fait on a deux portails, c'est là où vont venir les monstres. Il va falloir qu'ils aillent dans ce portail là. Il faut faire un bon usage je trouve. C'est un centre. On va construire nos défenses. Attendez, ils vont venir ici. Mince. Là bien sûr ils attaquent pas. Oh j'ai pas assez. Ça me fume. Je peux pas attaquer bien sûr. Ah ok. Ça les ralentit. Bon, on a terminé le premier défi. Ok, pas plus de 30 monstres. Quoi, mais c'est encore insuffisant. Mais ça me fume. Oh là là. Encore des petits bretons. Franchement, heureusement qu'ils ont pas trop de level les bretons. Donc il faut gagner. Ok, donc là pour l'instant on s'en sort bien. Ah, on a gagné des points. Là c'est cool. Allez les petits potes. Ouh, on a encore des points. Donc on va construire une petite tour pyro. Donc comme vous voyez, il faut faire preuve d'extrêmement stratégie. Là c'est bon, on a terminé ce petit défi. Ça va se passer. Donc
proto chaman animaux. Ouais, donc là en vrai, cette fois avec cet emplacement, ça devrait le faire. Allez, là je suis prêt. Ah, P. On lance là. Là je suis prêt. Je suis chaud. Je suis chaud patate. Allez, donc il va y avoir notre petit proto chaman animaux. Oh, il y en a plusieurs. Oh non. Ah, vas-y, ça me tue. On gagne des points. Quoi? Ah, fou. Donc, vous voyez, donc je sais pas si vous voyez, mais à fur et à mesure que vous détruisez des monstres, et boum. Ouais, là on est pas mal. Bon, on a terminé notre petit défi, on va quitter. Donc en fait c'est une sorte de petit donjon où il va falloir construire stratégiquement vos tours pour pas qu'ils puissent que vos monstres puissent s'y engouffrer. Donc j'essaierai de continuer à faire cet événement donc hors caméra. Et donc du coup, à fur et à mesure que vos monstres soient détruits, vous gagnez des points de construction. Et avec vos points de construction, vous pouvez construire vos petits tours. Et vos tours, donc ça vous coûtera 100. C'est comme les profondeurs spiraliers, donc sur ma chaîne que j'ai déjà fait un guide. Ou comme les symphonies hypostases. Là, vous créez des conditions à fur et à mesure des conditions que vous créez, donc comme les symphonies hypostases, les joueurs ils pouvaient créer des menus super compliqués en mode super difficile pour obtenir un maximum de points d'événement. Et bah là c'est le point de construction, vous pouvez faire donc les différents points de construction et aussi quand vous remplissez donc ce défi correctement, vous obtenez donc des talismans. Donc sinon que j'avais pas pu faire mon avis également sur la dernière quête d'histoire, donc de Xiao, cette quête d'histoire de Xiao, elle est bien meilleure que celle d'Albedo, puisque le jeu de Genshin Impact, ils ont repris leur concept de quête d'histoire, puisqu'avec Albedo, on n'avait pas eu la possibilité de créer le personnage, mais le concept que j'aime bien des quêtes d'histoire, c'est qu'on peut tester les personnages pour ceux qui n'ont pas eu, comme moi. Je vais quand même essayer, hein, puisque le style de Xiao, j'approuve totalement. Et donc du coup pour le festival des lanternes, donc donc côté anecdote du festival, donc c'est comme la petite guide de réputation. Vous avez des petites requêtes qu'il faut remplir pour obtenir des primogèmes, 30 primogèmes. Vous avez aussi la partie lumière, donc là qu'il va falloir lumière à l'horizon, que je vais pouvoir vous filmer donc dimanche. Ah ouais, donc là théâtre mécanique. Ouais, donc là c'est les différentes difficultés, donc les récompenses, les mécanismes. Là, comme vous voyez, le début, les différentes difficultés pour gagner beaucoup plus de petites pièces de talisman. Et donc, vous pouvez échanger sur le marché pour obtenir des récompenses. Voilà. Et donc là, du coup, le marché aux lanternes.
donc qui va vous permettre donc d'échanger vos différents talismans comme des récompenses, des vaisseaux d'héros, la pousse d'azote. Alors modifier les attributs des animations, vous avez marché niveau 1, niveau 2, niveau 3. Vous avez différents livres. Voilà, donc Lumière à l'horizon, je vous filerai dimanche. Parce que c'est après 3 jours, on peut le débloquer. Donc on obtient 60 primogèmes, 3 leçons du héros et 30 000 morales. C'est pas mal, hein. Donc du coup, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à cliquer sur les notifications, à vous abonner et à cliquer sur pouce j'aime. Évidemment, je continuerai les let's play, je ne vais pas arrêter là. Si le jeu, donc dans un avenir prochain, redécide de rajouter Venti, je le prendrai et donc du coup je terminerai ce satané donjon d'élévation et donc du coup on va pouvoir continuer tranquillement les let's play jusqu'à la région d'Inazuma. Et donc du coup je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était Alban.